Bonjour famille. Oui, j'espère que vous portez tous et tous bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prendre une série, comme on a vu le faire, toujours le jardin BTP, entreprise spécialisée dans le foncier, dans la décoration de l'intérieur, dans le bâtiment, dans l'aménagement paysager, dans le domaine des assurances et dans bien d'autres domaines. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire chaque mercredi, nous allons prendre un sujet bien précis sur lequel on va échanger pendant 10 minutes. Et après, vous aurez le temps de donner vos suggestions, voilà, ou d'autres, nous dire quel est le sujet sur lequel vous souhaiteriez qu'on puisse intervenir pour mieux comprendre les réalités, soit si c'est un corps de métier, dans tel corps de métier, et si c'est dans le corps de métier, quelle est la particularité que vous souhaiteriez comprendre. Et cette série de vidéos a pour but de nous amener à apprendre et aller de l'avant avec nos partenaires que vous êtes. Voilà. Pour des gens, ce sera une répétition, pour d'autres, ce sera une nouvelle expérience, mais c'est toujours dans l'optique d'évoluer avec vous. Comme on nous dit, c'est avec nous, c'est au-delà de la bâtisse, c'est au-delà du bâtiment, c'est une famille, c'est l'éducation qu'on fait, c'est une leçon, je dirais, c'est une motivation pour nous d'évoluer doucement avec vous, en fonction de tout ce que nous sommes en train d'apprendre, en fonction de nos réalités actuelles, en fonction de nos réalités sur le terrain, en fonction de tout ce qui va avec nous, en fonction de nos réalités culturelles, en fonction de nos réalités aussi intellectuelles. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va utiliser, c'est le choix du matériau. Le choix du matériau. Pour le matériau, je vais utiliser l'exemple du matériau. On a le bois comme matériau, on a le fer comme matériau, on a l'argile comme matériau pour faire le BTC, bâtiment et terre cuite. Voilà. Bâtiment en terre cuite. Donc le BTC, bâtiment en terre cuite. La terre cuite, c'est l'argile. Le choix du matériau définit l'objectif qu'on veut atteindre pour la bâtisse. En termes de matériaux, comprenez d'abord que tout matériau a un message qui communique, a une énergie qui communique. D'où l'importance du choix du matériau en fonction de l'ouvrage qu'on veut exécuter, qu'on veut bâtir. Celui qui, par exemple, veut avoir recours à quelque chose de naturel, il peut recourir au BTC, à bâtiment en terre cuite comprimée qu'on appelle le géobéton. Celui pour son aménagement qui veut refléter le naturel, il peut avoir affaire au lambris en bois travaillé. Donc le choix des matériaux est vraiment important dans l'objectif qu'on veut atteindre. Le choix du matériau est capital pour le langage qu'on veut transmettre. Voilà. De même que le choix des couleurs est important dans la qualité, dans le message qu'on veut transmettre à travers nos ouvrages. Parce qu'on ne choisit pas le matériau pour le choisir. On choisit le matériau en fonction du message. Parce que derrière tout ouvrage, il y a un message qu'on communique à celui qui habite, à celui qui observe. Il y a toujours un message qu'on communique. Il y a toujours un message que le bâtisseur communique.
quand il veut faire revenir au naturel, il y a le choix du matériau, comme je le disais. Voilà. Donc c'est vraiment important de savoir choisir le matériau, de savoir quelle est l'énergie que chaque matériau dégage, quel est le message que chaque matériau dégage dans le bâtiment, dans l'aménagement, quelle est la signification de tel matériau, pardon, et quand est utilisé tel matériel. Voilà. Ou si vous voulez, quel matériau. Quand l'utiliser. Et quand l'utiliser pour exprimer quoi? Pour dire quoi? D'où l'importance du choix du matériau. D'où l'importance de savoir pourquoi et quand tel matériau est utilisé. Donc, je vous ramène dans le choix du matériau, dans la connaissance du matériau, dans la construction. Parce que chaque matériau a un langage, a une énergie qu'il dégage. Chaque matériau a une énergie qu'il dégage. Donc n'oubliez jamais que chaque matériau a une énergie qu'il dégage. Et cette énergie-là a un impact sur tous ceux qui soit vivent dans la bâtisse ou passent devant la bâtisse. Parce que le monde, c'est aussi un monde de langage, un monde de communication, un monde de sensations. D'aucuns pourront dire, dans l'architecture, il y a 5 sens qu'il ne faut jamais oublier. Il y a le toucher, il y a le goût, il y a la vue, il y a l'odorat et il y a l'ouïe. Ces 5 sens-là interviennent dans l'architecture. Parce que ces 5 sens-là donnent un aspect de waouh, donnent l'aspect du beau. Ces 5 sens-là, concordés, donnent tout ce qu'on voit de beau en architecture, tout ce qu'on voit de chic en architecture, tout ce qu'on voit de waouh en architecture, tout ce qu'on voit de bien agencé en architecture. Donc le choix du matériau, comme je disais, et l'ajout de ces 5 sens-là nous sort quelque chose de beau, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. D'où l'importance de savoir choisir le matériau. Quel est le message? Avant le choix du matériau, il faut d'abord définir quel est le message que nous voulons transmettre. Quel est le message que je veux transmettre en tant que propriétaire de l'œuvre, en tant que propriétaire de la bâtisse et en tant que concepteur? Quel est le message que le bâtisseur, que le propriétaire, que le client souhaiterait transmettre à tous ceux qui vont lui rendre visite, à tous ceux qui vont vivre dans la bâtisse, ou si vous voulez, tous ceux qui vont vivre dans l'ouvrage, parce que ça peut être un ouvrage public ou un ouvrage privé. On doit dire un message à communiquer. D'où l'importance de savoir choisir tel type de matériaux en fonction de tel type de matériaux. Nous sommes le général d'un BTP. Nous sommes le général au 05 54 06 98 79. Et nous sommes sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Nous pouvons nous solliciter dans la conception de vos plans architecturaux. Vous pouvez nous solliciter dans le suivi et contrôle de vos chantiers. Vous pouvez nous solliciter pour la réalisation de vos ouvrages. Vous pouvez nous consulter dans l'aménagement paysager, dans l'aménagement foncier et dans bien d'autres domaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.